Eh bien, bienvenue, chers auditeurs, à une exploration extraordinaire de la foi, de l'histoire et de la révélation divine à travers cette nouvelle vidéo. Jésus-Christ de Nazareth raconte l'histoire de sa famille à ses disciples sur le mont des Oliviers. Nous espérons que cette vidéo enrichira votre compréhension et votre appréciation de ces textes fascinants. Bon visionnage! Un jour, Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur, était assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Il leur parla ainsi : « Mes chers amis, élus du Père, vous savez que je vous ai dit à maintes reprises que je dois être crucifié, mourir pour la descendance d'Adam et ressusciter d'entre les morts. Maintenant, je vous confie les enseignements du Saint-Évangile que j'ai proclamé, pour qu'ils soient répandus dans le monde entier. Je vous donnerai la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de proclamer la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. Une seule gorgée d'eau dans la vie future est plus grande que toutes les richesses de ce monde. Et le plus petit espace dans la maison de mon Père surpasse toutes les richesses terrestres. Une heure dans la joyeuse demeure des justes est plus bénie que 1000 ans parmi les pécheurs, où la souffrance et les larmes n'ont pas de fin. C'est pourquoi, allez, mes chers disciples, proclamez à toutes les nations. Le Sauveur recherche l'héritage légitime et administre la justice. Les anges vaincront leurs ennemis au jour du combat. Chaque parole, vaine, des hommes sera scrutée, et ils en seront tenus responsables. De même que chacun est confronté à la mort, toutes les actions, bonnes ou mauvaises, seront révélées au jour du jugement. Partagez également ce message que je vous donne aujourd'hui, que le fort ne se glorifie pas de sa force, ni le riche de sa fortune, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il y avait un homme nommé Joseph, originaire de Bethléem en Juda, la ville du roi David. Sage et habile, il servait comme prêtre dans le temple du Seigneur et travaillait comme charpentier. Comme tout le monde, il se maria et eut des enfants, 4 fils nommés Judas, Justus, Jacques et Simon, et 2 filles nommées Assia et Lydie. Son épouse, vertueuse et dévouée à la gloire divine dans toutes ses actions, mourut, laissant Joseph, mon père terrestre et l'époux de ma mère Marie, élever leurs enfants tout en poursuivant son métier de charpentier. Lorsque Joseph devint veuf, ma bienheureuse, sainte et pure mère Marie avait 12 ans. Ses parents l'avaient consacrée au temple à 3 ans, où elle demeura 9 ans. Alors que Marie grandissait, les prêtres décidèrent de lui trouver un homme juste et pieux pour s'occuper d'elle jusqu'à son mariage, afin d'éviter toute transgression et la colère de Dieu. Ils rassemblèrent 12 hommes âgés de la tribu de Juda et tirèrent au sort le sort qui tomba sur Joseph, un vieillard vertueux. Les prêtres confièrent alors Marie à Joseph, lui demandant de prendre soin d'elle jusqu'à son mariage. Marie arriva chez Joseph et trouva son fils Jacques, en deuil de sa mère. Elle prit soin de Jacques, ce qui lui valut le titre de mère de Jacques. Joseph continua son travail de menuisier, tandis que Marie, à 14 ans, resta chez eux pendant 2 ans. De mon plein gré, avec le consentement de mon père et la direction du Saint-Esprit, j'ai choisi Marie pour mère. Par un mystère incompréhensible, je me suis incarné d'elle. 3 mois après la conception de Marie, Joseph rentra en travail et découvrit sa grossesse. Dévasté et incertain, il envisagea discrètement de mettre fin à leur fiançailles, pris de peur, de chagrin et de trouble, incapable de manger, ni de boire ce jour-là. À midi, Joseph fit un rêve où le chef des anges, Saint Gabriel, lui apparut avec un message de mon père. Gabriel assura Joseph, fils de David, de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, car elle avait conçu par l'action du Saint-Esprit et donnerait naissance à un fils nommé Jésus, qui gouvernerait toutes les nations avec un sceptre de fer. Après le départ de l'ange, Joseph se réveilla et obéit à l'ordre du Seigneur, gardant Marie avec lui. Plus tard, un décret du roi Auguste César ordonna un recensement dans tout l'Empire romain. Joseph de la lignée de David emmena Marie à Bethléem alors qu'elle était sur le point d'accoucher. Il se fit enregistrer à Bethléem, où Marie me donna naissance dans une grotte près du tombeau de Rachel, épouse de Jacob, mère de Joseph et de Benjamin. Cependant, Satan informa Hérode le Grand de ma naissance. Cet Hérode, qui ordonna plus tard l'exécution de mon ami et parent Jean, me rechercha, pensant que j'établirais un royaume terrestre. Pourtant, Joseph, averti en songe, nous emmena, Marie et moi, en Égypte, accompagnés de Salomé. Ils restèrent 1 an, jusqu'à ce que la menace d'Hérode s'estompe.
Après la mort douloureuse d'Hérode, qui payait le prix de son acte odieux de massacre d'enfants innocents, nous sommes retournés en Israël et nous sommes installés à Nazareth, une ville de Galilée. Joseph a repris son métier de charpentier, gagnant sa vie comme le prescrivait la loi de Moïse, sans jamais vivre du travail d'autrui. Joseph vieillit, conservant une force et une santé remarquables. Il vécut jusqu'à 111 ans, sans faiblesse physique, avec une bonne vue et toutes ses dents intactes. Son esprit resta vif toute sa vie, conservant la vigueur de la jeunesse dans son travail, sans douleur ni infirmité jusqu'à la fin naturelle de sa vieillesse. Justus et Siméon, les fils aînés de Joseph, se marièrent et fondèrent leur propre famille. Assia et Lydie furent également mariés et vécurent séparément. Dans la maison de Joseph demeuraient Judas, Jacques le mineur et ma mère, la Vierge Marie. Je vivais avec eux comme si j'étais l'un des fils de Joseph, menant une vie irréprochable. J'honorais Marie comme ma mère, et Joseph comme mon père, obéissant à chacun de leurs commandements, sans contestation ni opposition, leur témoignant un grand amour, aussi cher à mes yeux que la prunelle de mes yeux. Après ces événements, Joseph, vieux et pieux, approchait de la mort, comme tous les mortels. Alors que sa santé déclinait, un ange du Seigneur apparut, l'avertissant de son départ imminent de ce monde. Submergé par la peur et la confusion, Joseph se rendit à Jérusalem et chercha du réconfort dans le temple. Là, devant le sanctuaire, il déversa ses prières à Dieu. Ô Dieu, source de tout réconfort et de toute compassion, Seigneur de toute l'humanité, je viens à toi avec révérence. Si mes jours touchent à leur fin et que l'heure de quitter ce monde approche, envoie-moi, je t'en supplie, ton grand archange Michel, pour qu'il soit avec moi. Puisse mon âme quitter ce corps sans trouble ni peur, car toutes les créatures, humaines comme animales, éprouvent une grande peur et une grande tristesse à l'heure de la mort. C'est pourquoi, Seigneur, que ton Saint-Ange m'accompagne jusqu'à ce que mon âme quitte mon corps. Que sa présence soit réconfortante et son visage agréable, tandis qu'il me guide paisiblement sur mon chemin vers toi. Protège-moi des démons terrifiants sur mon chemin, et puisse-je entrer au paradis sans entrave ni condamnation. Ô juge juste, qui jugera tous avec justice, sois miséricordieux envers moi et éclaire mon chemin vers toi. Ô Dieu, source de toute bonté et de gloire éternelle. De retour chez lui à Nazareth, Joseph tomba gravement malade et s'alita. Cette maladie, sans précédent, s'aggrava jusqu'à sa mort, accomplissant ainsi le cours naturel de l'humanité. Le Christ avait ordonné à Joseph de vivre 40 ans célibataire, puis de prendre soin de sa femme pendant 49 ans, jusqu'à son décès. 1 an plus tard, les prêtres lui confièrent ma bienheureuse mère Marie, qui vécut avec Joseph pendant 3 ans. À 15 ans, elle me mit miraculeusement au monde sur terre, mystère connu seulement de moi, de mon Père et du Saint-Esprit, qui ne faisons qu'un. Joseph, le vieillard juste, vécut jusqu'à l'âge de 111 ans, selon le décret de mon Père céleste. Il mourut le 26e jour du mois d'Abib, son corps et son esprit s'affaiblissant progressivement avec l'âge. Alors qu'il était au lit, à l'aube de ce jour-là, Joseph commença à exprimer sa détresse. Malheur au jour de ma naissance et aux circonstances de mon existence. Malheur au chemin qui m'a mené ici. Malheur à chaque partie de mon être qui a failli et péché. J'ai été conçu dans le péché, et, tout au long de ma vie, mes actions se sont souvent éloignées de la justice. Maintenant que je suis face au juste juge, que deviendrai-je? Ô Dieu, juge de tous, sois miséricordieux et guide mon âme vers toi, mon refuge éternel. Ce furent des paroles sincères de Joseph, prononcées avec une grande angoisse, alors que je me tenais à ses côtés. Je l'ai réconforté, et son âme troublée a trouvé la paix en entendant ma voix. Joseph a ensuite raconté les moments de révélation divine concernant ma naissance et les épreuves qu'il a traversées. Il a rappelé le réconfort de l'ange et son rôle dans la protection de ma mère Marie, affirmant sa foi et sa dévotion. Après que Joseph eut parlé, il ne put plus pleurer. Ces dernières heures furent marquées par une résolution tranquille, à l'approche de la mort. Marie, ma mère pure, vint me voir, me disant que Joseph était proche de la fin. Je la réconfortai en lui expliquant que la mort touche toutes les créatures, mais que pour des croyants comme Joseph et elle, ce n'est pas la vraie mort, mais le commencement de la vie éternelle. Marie s'approcha alors de Joseph.
Assise, j'observais les signes de la mort sur son visage. Malgré sa douleur, Joseph me regardait, incapable de parler, mais me communiquant son amour et sa confiance par des gestes. Je lui pris la main et restai à ses côtés tandis que son âme s'apprêtait à quitter son corps. Quand ma mère Marie me vit toucher le corps de Joseph, elle tendit la main et toucha ses pieds, déjà froids et raides, comme la neige. Inquiète, elle appela les fils et les filles de Joseph et les informa de sa mort imminente. Assia, sa fille, remarqua avec tristesse qu'il semblait souffrir de la même maladie que sa mère. Les larmes coulèrent de tous les enfants de Joseph, y compris de ma mère Marie et moi, tandis que nous pleurions ensemble. Tandis que je regardais vers le sud, je vis la mort approcher, accompagnée de la géhenne et de ses ardents serviteurs. Joseph, les voyant approcher, pleura amèrement. Ému par sa détresse, j'invoquai mon Père. Père de miséricorde, écoute ma prière pour Joseph. Envoie Michel, Gabriel et tous tes anges pour guider son âme vers toi. Il est dans le besoin et je te demande d'accorder ta compassion. Michel et Gabriel ont répondu à mon appel, enveloppant l'âme de Joseph de tissu rayonnant et la remettant entre les mains de mon Père, où il a trouvé la paix. Ignorant son décès, les enfants de Joseph ont été réconfortés par les anges, qui ont protégé son âme des ténèbres. Le corps de Joseph, désormais sans vie, gisait devant nous. Je fermai doucement ses yeux et sa bouche, et dis tristement à Marie, « Mère, où sont passées l'habileté et la vigueur qu'ils possédaient autrefois? Elles ont disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. » En entendant cela, les enfants de Joseph comprirent qu'il était décédé et se joignirent à nous pour le pleurer. « La mort de votre père n'est pas une fin, mais le début de la vie éternelle. Il est maintenant en paix, libéré des soucis terrestres. » En entendant ces paroles, ils déchirèrent leurs vêtements et pleurèrent amèrement. La nouvelle de la mort de Joseph se répandit, et les habitants de Nazareth et de Galilée se rassemblèrent tout pour pleurer. Ensemble, à la 9e heure, nous oignîmes le corps de Joseph d'huile précieuse. Dans la prière du ciel, que j'ai offerte avant même de naître de Marie, j'ai supplié mon Père. Aussitôt, une armée d'anges est apparue, et j'ai chargé 2 d'entre eux d'envelopper le corps de Joseph de leurs vêtements resplendissants. Me tournant vers Joseph, je déclarai, « La corruption de la mort n'atteindra pas ton corps, et un seul de tes cheveux ne sera pas abîmé. Ton corps restera entier et sans corruption jusqu'au banquet des 1000 ans. » J'ai promis des bénédictions à ceux qui se souviennent de Joseph, qui pourvoient aux besoins des nécessiteux en son nom, ou qui racontent sa vie et ses actes. De tels actes seront récompensés par l'abondance et la faveur de la communauté. Et dans chaque foyer, ajoutai-je, où un fils s'appelle Joseph, la pauvreté et la mort subite seront bannies à jamais. Les dirigeants de la ville se rassemblèrent à là où reposait le corps de Joseph, apportant des linges funéraires pour l'envelopper, selon la tradition juive. Ils constatèrent cependant que son linceul lui collait étroitement, comme s'il était fait de fer, impossible à retirer. Stupéfaits, ils le conduisirent dans une grotte où ses ancêtres étaient enterrés. Le souvenir de l'époque où il m'accompagnait en Égypte et où il avait tant enduré pour moi me submergea. Je pleurais profondément, allongé sur son corps, en disant « Mort, tu effaces la connaissance et apportes larmes et deuil. » Pourtant, c'est mon Père qui t'accorde ce pouvoir. Tous les hommes meurent à cause de la transgression d'Adam et d'Ève, car la mort n'épargne personne. Mais rien n'arrive sans l'ordre de mon Père. Certains hommes ont vécu jusqu'à 900 ans ou plus, et pourtant, tous succombent au décret de la mort. Si Adam avait obéi à mon Père, la mort ne serait jamais entrée dans le monde. Ne puis pas demander à mon Père d'envoyer un char de feu pour transporter le corps de Joseph et le faire reposer parmi les esprits? Mais à cause de la transgression d'Adam, toute l'humanité est confrontée à la dureté de la mort. C'est pourquoi je dois aussi mourir dans la chair pour accomplir mon œuvre et apporter la grâce. Après avoir parlé, j'embrassai le corps de Joseph et pleurai. Ils ouvrirent le tombeau et le déposèrent auprès de son père Jacob, accomplissant ainsi ses 111 ans de vie sans souffrir ni de vieillesse ni d'infirmité. En entendant ces paroles de notre Sauveur, nous les apôtres, nous sommes levés avec joie et l'avons honoré. Nous avons posé des questions sur Enoch et Élie, qui n'ont pas connu la mort, mais demeurent dans la justice jusqu'à ce jour. Pourtant, Joseph le charpentier, votre père terrestre, n'a pas reçu cette immortalité.
Vous nous avez ordonné de prêcher l'évangile dans le monde entier et de célébrer Joseph par une fête annuelle. Ajouter ou retrancher à ce récit est un péché. Nous nous demandons pourquoi vous n'avez pas accordé à Joseph l'immortalité, comme Enoch et Élie, le considérant comme juste et élu. Notre Sauveur répondit : La prophétie de mon Père concernant la désobéissance d'Adam s'est accomplie selon sa volonté. Si un homme rejette les commandements de Dieu et suit les œuvres du diable par le péché, sa vie peut être prolongée dans l'espoir de se repentir. Les bonnes actions prolongent également la vie, inspirant les autres à vivre dans la droiture. Mais un homme enclin à la colère abrège ses jours et meurt jeune. Chaque prophétie de mon Père concernant l'humanité doit s'accomplir. Quant à Enoch et Élie, ils reviendront dans le monde et mourront dans une période de trouble et de tribulation. Ils démasqueront l'Antéchrist qui les tuera dans l'opprobre pour l'opprobre qu'ils lui ont fait payer. Nous avons demandé : Seigneur, qui sont ces 4 que l'Antéchrist tuera pour l'avoir outragé ? Ce sont Enoch, Élie, Shila et Tabitha. En entendant cela, nous nous sommes réjouis, rendant gloire et action de grâce au Seigneur Dieu et à notre Sauveur Jésus-Christ. Gloire, honneur, puissance et louange, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.